Nous avons parlé lors du dernier épisode de la situation dans le Maghreb qui se détériorait. Handala bin Safwan était toujours wali sur le Maghreb, bien que les Khalijites prenaient de plus en plus de la puissance, tandis que les Omeyyades s'affaiblissaient. C'est dans ce contexte que Berghouata est né autour de 742, et c'est Tarif bin Malik qui en était le fondateur, celui-même qui était en mission d'intelligence avant que la conquête d'Andalousie ait lieu par lui-même et Tariq bin Ziyad. Il fut brièvement roi de Berghouata. Son fils lui succède peu après. Ahmed bin Khalid Nasiri dans l'Istiqsa rapporte qu'Ibn Khaldoun a dit: il a été parmi les gens du savoir et de la bonté, puis il a été coupé des versets de Dieu et a pris la prétention de la prophétie et a légiféré pour son peuple une nouvelle religion. Il est également rapporté que Saleh bin Tarif avait même réinventé toutes les règles en citant plein d'exemples. Le Coran réinventé avec de nouvelles sourates, le mois du jeûne n'est plus Ramadan mais c'est plutôt Rajab, ou la prière d'une façon complètement différente, c'était devenu 5 le matin et 5 le soir. Ce qui est à noter ici, c'est que Saleh bin Tarif a régné pendant 47 ans. Âgé, il décide de se diriger vers l'Orient en promettant un retour durant le règne du 7e roi après lui. Il a donc ordonné à ses fils de s'accrocher à sa religion et sa descendance a donc hérité de son hérésie après lui pendant environ 3 siècles avant que l'État almoravide mette fin au royaume de Berghouata. Ibn Khaldoun précise dans son recueil Al-Ibar que le royaume s'étendait le long du littoral entre Salé et Safi, alors qu'Al-Bikri dans Al-Masalik ou Al-Mamalik dit que Berghouata est constitué de 29 tribus et d'une armée de plus de 22 000 cavaliers. Durant cette même période, c'est-à-dire autour de 743, Handala avait beaucoup de contraintes extérieures, comme évoqué précédemment, notamment les Omeyyades en déclin, l'essor des Abbassides en Orient et les Khalijites dans le Maghreb et un peu partout, etc. C'est dans ce contexte et à la suite du décès du calife Hicham bin Abdel Malik qu'Al-Walid bin Yazid prennent les commandes de l'état faible des Omeyyades. Le nouveau calife avait une mauvaise réputation auprès de la population qui ne le voyait pas digne de la fonction d'un homme d'état. Profitant du mécontentement populaire, un descendant de Uqba bin Nafi', Abdurrahman bin Habib bin Abu Ubaida bin Uqba bin Nafi' illustre une autre fois le détachement d'Al-Maghrib de l'état Omeyyade. Abdurrahman bin Habib a invité les habitants d'Afriqiya à lui prêter allégeance. Ces derniers à Tunis, outrés par l'incompétence du nouveau calife Omeyyade, ont répondu favorablement à cette demande. Un affront a donc eu lieu d'Abdurrahman bin Habib envers Handala bin Safwan. Ce dernier a tout fait pour éviter la confrontation militaire. Handala a donc envoyé des intermédiaires de renom à Abdurrahman bin Habib. Ce dernier a profité de cette main tendue pour les capturer en tant que prisonniers et les ramener jusqu'à Al-Qayrawan, chef-lieu des Omeyyades, pour menacer Handala que s'il y a la moindre résistance, il tuerait ses prisonniers. Handala n'a pas hésité à quitter Al-Qayrawan en se dirigeant vers l'Orient pour éviter un bain de sang. Abdurrahman s'est installé donc à Al-Qayrawan et a réussi à reprendre Al-Maghrib des mains des Omeyyades. Après Al-Walid bin Yazid qui a été assassiné, 3 califes Omeyyades se sont disputés le règne entre 744 et 745 avant que Marwan bin Muhammad prenne les commandes d'un état très affaibli. Ce fut le dernier calife Omeyyade à Damas. Ce dernier avait juste validé le statut d'Abdurrahman bin Habib sur Al-Maghrib, territoire aussi instable notamment à cause des révoltes khalijites comme à Sanhaja menée par Thabit as-Sanhaji ainsi que celle des Ibadites de Huwara menée par Abd al-Jabbar et Al-Harith à Tripoli, sans oublier celle de Tunis menée par Urwa bin al-Walid as-Safari. Abdurrahman bin Habib a été sanguinaire dans la répression de ces révoltes. Il a tué tous les leaders khalijites précédemment cités ainsi que leurs soutiens. Pendant ce temps-là, en Andalousie, les Andalous se sont révoltés et ont mis Tawba bin Salama à la tête de l'Andalousie à la place d'Abul Khattar, qui a été nommé par Handala bin Safwan auparavant. Les Andalous ont écrit à Abdurrahman bin Habib pour l'informer de ce changement. Il avait validé ce statut tant que les choses étaient sous contrôle. Abdurrahman bin Habib avait connu la transition entre les Omeyyades et Abbassides. L'heure en
en effet de la fin avait sonné pour les Omeyyades en Orient. La précision est importante car en effet les Abbassides ont bien pris le contrôle totalement à Damas. Ils tuaient tous les descendants Omeyyades susceptibles de revendiquer le règne à Damas. Un de ses descendants, Abdurrahman bin Muawiyah, a réussi à fuir à la répression sanguinaire des Abbassides. Il n'arrêtait pas de se déplacer en se dirigeant vers l'ouest, c'est-à-dire vers le Maghreb. Il était conscient qu'il était en danger, car même dans le Maghreb, les descendants des Omeyyades étaient menacés de mort. Abdurrahman bin Muawiyah a d'abord réussi à atteindre Al-Qayrawan, où siégeait Abdurrahman bin Habib. Il faut noter que ce dernier est resté à sa fonction environ 2 ans avant son assassinat par son frère Ilyas. Abdurrahman bin Muawiyah avait réussi in extremis à rejoindre l'Andalousie et par miracle y faire renaître l'État omeyyade autour de 755, mais avec un nouveau territoire.